et nous te disons merci une fois encore pour ce moment. Merci pour le souffle de vie que tu continues de nous accorder. Nous te recommandons ce moment merveilleux que nous allons partager ensemble dans tes saintes mains. Que le Saint-Esprit prenne la première place, afin que son nom soit glorifié, afin que quiconque regardera ce direct sera béni, que la main de l'Éternel qui n'est pas courte touche quelqu'un. Au nom de Jésus, du début jusqu'à la fin, nous serons dans la joie et la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue nos amis qui sont sur notre chaîne Gilberto Cook, aussi nos abonnés de Facebook. Nous sommes ensemble et que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi la régie qui est toujours présente, toujours au rendez-vous. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Avant de commencer cette émission, je voudrais vous présenter nos excuses parce que ce matin, normalement, on devrait passer la première édition, la première partie de notre émission, mais à cause des problèmes techniques ou de connexion, on n'a pas pu la diffuser, cette émission. Mais la fin du mois de novembre, nous allons le faire. Normalement, tous les derniers samedis du mois, il y a 2 émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Avant de commencer, je voudrais vous demander de partager ce direct. Partagez à quelqu'un qui nous regarde dans ce moment, que quelqu'un se passe ici. Je vais demander à la régie, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Sur le son de Nana Lukezo, fit Prince Mboui. Danser pour la gloire du Seigneur. On y va. Si
Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser aussi pour la gloire du Seigneur. Je voudrais saluer le frère Jackie, l'habitude de tous les jours. Il est toujours là, frère Jackie. Que le Seigneur te bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct. Et que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, danse pour la gloire du Seigneur. Même si tout va mal, danse pour montrer à l'ennemi que tu n'es pas malheureux ou malheureuse. Dansez pour la gloire du Seigneur. Nous allons danser encore. Il s'appelle Sam Sewedo du Bénin dans Boudédi. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Nous allons danser.
Alléluia. Tu as gagné Satan. C'est ce qu'il dit. Merci frère Sam Sewedo pour ce joli son pour la gloire de notre Seigneur. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur comme d'habitude. Je vais demander à la régie d'être prête. Ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur. Le thème de mon message ce soir s'intitule l'orgueil. C'est un thème qui va intéresser quelqu'un. L'orgueil. L'orgueil. À côté de l'orgueil, nous avons un autre mot, l'humilité. Il y a deux de ces choses ou de ces mots qui marchent ensemble, qui font de paix. L'humilité et l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, tout le monde sait de quoi je veux parler, l'orgueil. L'orgueil, tout le monde le sait. Les deux vont de paix. Les deux vont de paix. Quelqu'un, parce que vous voyez bien, quelqu'un qui a l'orgueil, c'est quelqu'un qui croit qu'il se suffit, qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde. Donc les deux sont en nous. L'être humain a les deux choses dont je viens de citer. Nous avons les deux. Mais parfois, il y a un qui prend dessus. Il y a deux personnes, il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Ils disent, il est orgueilleux. Il y a d'autres qui disent, non, il est humble. Ce dernier, il y a l'humilité qui dépasse son orgueil. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 4 verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que Jacques, le livre de Jacques nous enseigne là? Si tu es orgueilleux, tu peux prier, tu peux parler en langue, tu peux tout faire, tu peux prier, le ciel veut tomber. Mais si tu as l'orgueil, Dieu résiste, Dieu ne va pas t'écouter. Tu vas prier du matin jusqu'au soir, tu vas jeûner, tu vas tout faire. Mais Dieu va résister à tes prières. Dieu ne va pas t'écouter. Nous allons lire aussi, encore dans le livre de Proverbes. Il y a quelque chose qu'on va voir rapidement. Proverbes chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel précède la gloire. C'est ça? Oui. La crainte de l'Éternel précède la gloire. Mais l'humilité La crainte de l'Éternel enseigne la grâce. Excusez-moi. La sagesse, voilà. Donc quelqu'un qui n'est pas humble, n'est pas sage. Ce n'est pas Gilbert qui le dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Si tu es orgueilleux, tu n'es pas sage. Parce que tu crois qu'il est au-dessus de tout le monde. Tu n'es pas sage. Mais la crainte de l'Éternel, si tu es humble, l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu sais que tu es au-dessus de tout le monde, tu as l'argent qui déborde, tu as des maisons, tu as des voitures, tu ne peux pas mettre dans ton cœur que je suis au-dessus de tout le monde, parce que humilie-toi. C'est Dieu qui t'a fait ce que tu es. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu crois que tu es au-dessus de tout le monde, Dieu va t'humilier. Humilie-toi, sinon, un jour tu seras humilié. C'est tout. Peu importe ce que tu es, ce que tu as, humilie-toi pour que Dieu t'élève. Mais si tu te crois au-dessus de tout le monde, Dieu va t'humilier. Au lieu que tu t'humilies, que Dieu t'élève, toi, tu es orgueilleux, et un jour tu seras humilié par quelqu'un à qui tu ne peux pas collaborer ou tu penses que tu dépasses en tout. Alléluia. L'orgueil détruit l'homme. Nous avons encore quelque chose dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire.
Si tu es orgueilleux, tu seras rabaissé. Mais les humbles seront élevés. C'est pas parce que tu quittes l'Afrique et tu viens dans le pays, là où le pays des Blancs ou dans le pays des Occidentaux, que tu vas traiter les autres, tu vas devenir orgueilleux. Il y a d'autres personnes, quand ils vont en Afrique, tu vas croire qu'ils sont déçus de tout le monde. Et tu ne sais pas, il y a d'autres personnes qui sont en Afrique, qui n'ont jamais pris l'avion, ils sont mieux que toi. Mais toi, tu te crois parce que tu es dans le pays qui est développé, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde, mais non. Si tu crois, parce que Dieu t'a fait grâce, tu es dans une église, on t'a donné une responsabilité, tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. tu te trompes. Moi, je suis passé dans les églises, partout je vais, je m'humilie, et j'écoute, je regarde les gens, j'observe les gens. Un jour, l'homme de Dieu disait, ici, il y a des gens qui prêchent ici, qui connaissent la parole. Parce qu'on t'a donné une petite responsabilité, tu es devenu orgueilleux, orgueilleuse. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu, parce que nous avons aujourd'hui les hommes de Dieu aussi, qui sont orgueilleux. Nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Elle s'appelle Trina Fukio dans Ya Lelo. Danser pour la gloire du Seigneur. On y va.
Alléluia, alléluia, que le Seigneur soit béni. Et je disais tantôt l'orgueil. Pour nous les chrétiens, ça semble un peu bizarre quand Dieu chrétien est orgueilleux. Malheureusement, il y a des chrétiens orgueilleux. Il y a des hommes de Dieu orgueilleux. Peu importe ta position, peu importe ce que tu es, tu peux avoir ce côté orgueilleux. Orgueilleux. Pasteur, évangéliste, docteur, quoi. Tu peux avoir un côté orgueilleux. Parce qu'aujourd'hui, l'orgueil touche tout le monde. Tout le monde. Mais un chrétien qui a la crainte de Dieu ne peut pas être orgueilleux. Un chrétien né de nouveau, si tu as encore cet esprit d'orgueil en toi, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore né de nouveau. Parce que l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Humilie-toi et que Dieu t'élève. Je prie pour quelqu'un ce soir, l'esprit d'orgueil qui est dans ta vie, que la main de l'Éternel l'efface au nom de Jésus. L'esprit d'orgueil qui est en train de détruire ta vie, que la main de l'Éternel l'élimine de ta vie, afin que tu t'humilies et que Dieu t'élève. Que la main de l'Éternel élève quelqu'un ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, on finit avec l'orgueil. La semaine prochaine, nous avons encore d'autres thèmes pour la gloire du Seigneur. Nous allons danser ici et partager la parole ensemble. Je salue tous les amis sur ma chaîne YouTube. Je salue tous les amis sur ma page Facebook. Que la gloire de l'Éternel soit illumine vos vies, afin que nous puissions de l'avant tous les jours. Nous allons glorifier notre Dieu. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Ce soir, je voudrais finir en disant à quelqu'un que Dieu te fasse grâce, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Thank you for watching this program. May God continue to bless you. God still bless you. See you next week. Bye.